Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons entamer une leçon très importante intitulée la statistique. La statistique, nous allons voir d'abord le niveau quatrième et on va faire une série de séquences qui portera sur la statistique niveau quatrième. Et vous allez suivre avec nous, vous allez bien comprendre. La statistique, pour introduire cette leçon, on peut d'abord donner quelques définitions des éléments de base qui sont très importantes. La statistique en tant que telle, c'est quoi? La statistique, on peut dire, c'est une branche qui étudie des données. Donc, on peut avoir des données qui sont des données brutes ou bien des données qui sont rangées. Mais en tout cas, c'est une branche qui étudie un ensemble de données. Et les données en général sont données sous forme de ce qu'on appelle une série. Une série, ce n'est rien d'autre des éléments qu'on a, des éléments qu'on a mis sur place. Et on peut appeler une série statistique. Et une série statistique, la plupart des cas, ça peut être une série qui est brute. Ça veut dire on donne d'une manière un peu disparate, un ensemble d'éléments. Ça peut être des notes des élèves, ça peut être étudier une population d'un pays, ça peut être étudier en tout cas quelque chose. Et ce qu'il faut comprendre aussi, chaque fois si on parle de statistiques, il y a ce qu'on appelle l'ensemble sur lequel porte l'étude. Et c'est ça qu'on appelle la population. Donc, la population. Donc, en statistique, il y a ce qu'on appelle la population. C'est l'ensemble sur lequel porte l'étude. OK? Maintenant, population ici ne renvoie pas forcément à des personnes. Donc, on peut, si par exemple, je prends une classe de quatrième et j'étudie l'ensemble des notes en mathématiques. Donc, je peux dire l'ensemble des notes, disons, des élèves constituent en fait la population. Ben, là, les notes, ça renvoie directement à un élève. Mais on peut par exemple étudier, vous venez dans un environnement donné, vous étudiez quelque chose qui n'est pas en fait des personnes, des arbres par exemple, des arbres, la nature des arbres. Donc on peut venir dans un environnement, on étudie la nature des arbres. Maintenant si on prend un exemple de 20 arbres, on les étudie, on peut dire l'ensemble des 20 arbres constitue la population. Et dans ce cas, population ne renvoie pas forcément à des personnes. OK? Donc, retenez tout simplement, population, c'est l'ensemble sur lequel porte l'étude. Et si on parle de population, dans une population, il y a des éléments de la population qu'on appelle individus. Donc, chaque élément de la population, cela est appelé individu. Donc, comme nous savons que la population ne renvoie pas forcément à des personnes, donc individu également, si on dit individu statistique, ça peut ne pas être seulement des personnes. Donc, en tout cas, si j'étudie même des pierres, on prendra une pierre par exemple, sera un individu. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on étudie? Si on prend une population donnée et chaque individu, qu'est-ce qu'on étudie au niveau de l'individu? Si par exemple j'étudie par exemple un ensemble d'élèves par exemple, on peut étudier la taille, on peut étudier l'âge, on peut étudier peut-être même la couleur des yeux ou bien la masse. Donc il y a plusieurs éléments qu'on peut étudier dans un individu. Et ces éléments-là qu'on étudie, c'est ce qu'on appelle les modalités. Donc les modalités, c'est ce qu'on étudie au niveau de l'individu. Et les modalités maintenant, chaque modalité donc a ce qu'on appelle un caractère. Ben, le caractère en général peut être qualitatif ou bien peut être quantitatif.
Si le caractère, on peut compter le caractère, supposons si c'est des notes, on peut compter, n'est-ce pas? Mais si c'est par exemple des couleurs, donc c'est pas comptable. Dans ce cas, on va dire tout simplement qualitatif. Le caractère est qualitatif si on ne peut pas compter le caractère. Ok? Si maintenant on peut compter, on va dire c'est un caractère quantitatif. Donc le caractère, regardez, caractère. Ok? Donc, et maintenant, ça peut être soit qualitatif, caractère qualitatif, ou bien quantitatif. Quantitatif, la quantité. Donc, quantité, ça renvoie au nombre. Quantitatif. Ok? Donc, si on peut compter, on parle de quantité, quantitatif. Si on ne peut pas compter, comme la couleur, etc., donc on parle de qualitatif. Et là, ce qu'il faut comprendre aussi, quantitatif, souvent, ça peut être quantitatif discret ou bien quantitatif continu. Si c'est discret, par exemple, c'est quantitatif, c'est bien, on peut compter, mais en réalité, on ne peut pas avoir des valeurs à moitié. C'est des valeurs qui sont des valeurs entières, en fait. Ok? Maintenant, si c'est continu, on peut avoir toutes les valeurs, en fait. Donc, toutes les valeurs, en fait. Si, par exemple, c'est de 1 jusqu'à, je ne sais pas combien, jusqu'à 20, ça veut dire que je peux avoir 1,2, 1,03, 1,4, etc., etc. Donc, c'est important. Ça, c'est des éléments de base qu'il faut connaître. Maintenant, chaque caractère, il y a une valeur. La valeur du caractère, c'est ça qu'on appelle maintenant la modalité. La valeur du caractère est appelée la modalité. Donc, maintenant, à partir de là, si on fait une étude maintenant d'une population donnée, on peut avoir besoin de calculer certains éléments, ce qu'on appelle la fréquence, ou bien la moyenne, ou bien la médiane. Tous ces éléments-là, on va les voir. Et sinon aussi, souvent on aura besoin de faire des diagrammes. Ça peut être un diagramme circulaire, ou bien un diagramme semi-circulaire, ou bien ça peut être tout simplement un diagramme en bâton. Un diagramme en bâton souvent, ou bien histogramme. Ok? Donc, tout cela, on verra ça au fil des séquences. Mais retenez ces quelques éléments comme définition. On peut donner un exemple. Nous avons un exercice et dans cet exercice, nous allons étudier ça ensemble. On donne les notes de maths de quelques élèves dans une classe de 4e. Donc, vous voyez les différentes notes, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 17, 17, 8, 8, 13. La question maintenant, quelle est la population étudiée? Quelle est la population étudiée? Donc ici, on peut faire ça ensemble. Corriger, quelle est la population étudiée? Et tout à l'heure, nous avons donné la définition de la population. La population, c'est l'ensemble sur lequel porte l'étude. Ici, qu'est-ce que nous étudions au niveau de ces élèves-là? Est-ce que c'est leur masse? Est-ce que c'est leur taille? Est-ce que c'est leur je ne sais quoi? Non, ce n'est pas la masse, non plus la taille, mais c'est plutôt leur note. Est-ce que c'est leur note en français? Non, c'est les notes en mathématiques. Donc ici, la population, c'est l'ensemble. Nous avons combien d'élèves ici? Ou bien combien de notes si vous voulez? On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 notes. Donc on peut dire la population, donc l'ensemble, c'est l'ensemble des 10 notes des 10 notes de maths de quelques élèves en 4e. On n'a pas précisé quelle école ou bien quelle classe, mais quelle classe. 4e A, B, C, etc. Mais on sait que c'est une 4e quand même. Donc on peut dire
la population, la population, la population et l'ensemble des, on peut dire des 10 notes, l'ensemble des 10 notes de maths, des 10 notes de maths des élèves de quatrième. Enfin, on peut dire quatrième comme ça, ok, des élèves de quatrième. Donc c'est ça un peu la population. Donc chaque fois vous voulez chercher la population, posez-vous la question, qu'est-ce que j'étudie ici? Quel est l'ensemble total que j'étudie? Ici on étudie les 10 élèves, disons les 10 notes de maths 1 dans des élèves de quatrième. La deuxième question, on demande de donner la modalité. Quelle est la modalité? Ça veut dire qu'est-ce qu'on étudie ici. Donc là, on étudie tout simplement les notes en maths. On peut dire la modalité, c'est les notes en mathématiques. Ok? Maintenant, le type de caractère. Quel est le type de caractère ici? Donc, nous l'avons rappelé que caractère, ça peut être un caractère qualitatif ou bien un caractère quantitatif. Et si on parle de quantitatif, ça veut dire on peut mesurer, on peut compter, on peut dénombrer. Ok? Et là, est-ce qu'on peut dénombrer les notes? Oui. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mesurer en fait. Donc, c'est vrai, ici, on a donné des valeurs entières, mais on peut avoir bien avec des notes qui sont avec des virgules. Donc, on peut dire un caractère, c'est un caractère quantitatif continu, si vous voulez. Donc là, on peut dire la modalité. Donc, la modalité, ici, la modalité est donc les notes en maths ou bien les notes de maths, je pense c'est mieux. Bon, maths c'est mathématiques, on sous-entend mathématiques, hein? Les notes de mathématiques. Maintenant le caractère, on peut dire c'est un caractère quantitatif. C'est un caractère quantitatif. C'est un caractère quantitatif. Ben, on peut dire discret, ici quantitatif continu si vous voulez. Ok? Maintenant, la dernière question, on nous demande de calculer la note moyenne. Autrement dit, la moyenne de la série. Ok? Comment on calcule la moyenne? Ben là, maintenant, étant donné que la série, les valeurs ne sont pas nombreuses, donc on peut faire une moyenne en mettant tout simplement la somme des différentes valeurs divisée par le nombre total de valeurs. En général, la moyenne, donc on peut dire la note moyenne. En général, si vous avez une série, la moyenne, en général, on note ça x bar. Bon, on peut mettre x majuscule comme x minuscule. Donc, x bar, si vous voyez ça, même dans les machines scientifiques, vous voyez un peu où on met x bar comme noter la moyenne. Et maintenant, ici, pour avoir la moyenne, on va être un peu simple. Ici, on va mettre x bar. On mettra la somme de 10 plus 11 plus 11 plus 13 plus 14 plus 15 plus 17 plus 8 plus 8 encore plus 13. Le tout, on divise par le nombre total.
sur 10. Et donc là, on fait le calcul avec la machine et automatiquement, on trouve la moyenne. Donc 10 plus 11 plus 11 plus 13 plus 14 plus 15 plus 17 plus 8 plus 8 plus 13. Ok, le tout ça nous donne 120. Le tout ça nous donne ici 120 divisé par 10. Donc on peut dire la note moyenne est égale à 12. Ben, ici on suppose que la note c'est sur 10, hein? C'est sur 20 du moins. Donc on peut dire la note moyenne c'est 12 sur 20. Ok, donc c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.